Donc, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux juste en 2 secondes te présenter avec ce que tu veux? Ça peut être ton prénom, ce que tu fais dans la vie, un loisir ou rien du tout, ou juste ce que tu as envie. Juste ce que tu as envie. Je m'appelle Sonia, je vis à Paris. Je suis je suis intégrée dans une ville parisienne, dans une vie parisienne. Je travaille dans le social. Je suis en même temps dans un milieu cultureux, cool. Et je suis ravie d'être là. Ok, eh ben nickel. Alors Sonia, maintenant je vais te poser une question. Tu vois, je me balade, donc je traverse un peu toute la France. Et l'idée, c'est, j'ai envie d'aller demander aux gens de me raconter à quel moment dans leur vie, récemment ou avant, ils ont eu vraiment l'impression d'aider quelqu'un. C'est pas la fois où tu as le plus aidé quelqu'un, c'est que tu n'es pas obligé de chercher quelque chose d'exceptionnel, c'est juste ce qui te vient. Tu vois, justement, sur ce moment T où là, on s'est croisés, ce qui va devenir maintenant le moment où tu as vraiment l'impression d'aider quelqu'un. Et si tu peux nous le raconter brièvement, le temps qu'il te faut, le temps que tu as besoin. Bon, alors moi j'ai un contexte particulier puisque je travaille dans le social. Donc j'ai un milieu qui m'amène à rencontrer des personnes forcément en situation de précarité et en situation en tout cas où chaque petit plus peut aider une situation sans forcément être déterminante. Et puis je ne suis pas un rouage qui va être directement solutionner une situation hyper complexe, mais en fait voilà, je suis tous les jours en contact avec des personnes en hébergement d'urgence et en situation d'exclusion forte, et non pas que je solutionne comme je l'ai dit, mais je peux en tout cas juste contribuer, et notamment sur l'accès au logement puisque c'est mon secteur, et donc comment en fait les accompagner sur ce volet et trouver des ponts, des solutions et travailler surtout avec leurs accompagnants, et c'est mon métier de tous les jours. Donc c'est un peu ça sur lequel je mettrais en fait l'accent. Après, dans ma vie de tous les jours, non, elle est pas quotidienne non plus en fait, cette action. Ouais, mais sans justement, si tu as un moment, une anecdote, un instant, tu vois. Parce que effectivement ça c'est ton contexte professionnel et tout ça, mais est-ce qu'il y a du coup, tu vois, un moment, alors ça peut être dans le cadre professionnel, un moment où une famille ou quelqu'un où ça t'a marqué, ou ça peut être même dans ta vie, dans ton quotidien, quelque chose qui puisse être bénin quoi, et qui pour l'autre en tout cas qui toi a pu amener un changement chez toi. Tu vois, c'est compliqué, hein, je sais ce que je te demande, Oui, c'est pas évident. C'est compliqué. Plutôt dans un aspect concret, en fait, c'est notamment, en fait, surtout sur apporter en tout cas un accompagnement, et ça m'est arrivé assez récemment, des personnes qui savent pas utiliser un téléphone, qui savent pas utiliser vraiment pour en fait utiliser les ressources pour avoir accès à leurs droits, accès à leur et en fait tu te retrouves en fait à leur montrer juste des fondamentaux, c'est-à-dire en fait avec ton téléphone tu peux accéder à des services publics, alors qu'avant en fait il s'agissait juste d'aller voir les gens, mais maintenant c'est fini. Donc en fait de les mettre en contact avec, en tout cas, une utilisation du B.A.B.A. des outils pour les aider à ça. Donc ça, c'est plus ça reste en tout cas dans ma vie professionnelle, et j'ai du mal encore à me dire que je fais ça dans ma vie personnelle, je le fais pas. On peut le faire vis-à-vis de ses grands-parents, de les sensibiliser à tout ça. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a une utilisation maintenant du numérique qui est maintenant pour tous les services publics, pour toutes les ressources, pour tous les droits. Et tu as des gens qui sont complètement mis de côté de ça. Et en fait, comment, en tout cas, leur donner des ressources, juste en tout cas, comment tu prends une photo de ton document d'identité pour pouvoir, en tout cas, le réutiliser et l'envoyer à la préfecture. C'est ça en fait l'important, et c'est ça qui a été en exemple de mon action, de ma dernière action en tout cas pour quelqu'un. Mais voilà, ce serait Et du coup, tu vois, justement, dans ces moments où directement tu vas aider justement sur cette situation un peu
j'allais dire de fracture numérique, je sais pas si c'est le bon terme, mais ouais. Ah attends, c'est bien, j'ai un bon terme. Et ben, qu'est-ce que tu as ressenti en fait à ce moment-là, justement, quand tu amènes cette aide? Qu'est-ce que ça te crée chez toi si tu arrives à l'analyser? C'est pas facile, hein, je suis bien conscient, mais. Forcément, en fait, un sentiment d'utilité, un sentiment en tout cas d'avoir du sens déjà à mon activité professionnelle, mais au-delà de ça, à ma vie personnelle, puisque en fait, c'est l'idée en fait de pallier à des manques d'une société qui laisse de côté en fait des gens de manière systématique et quasiment en tout cas en fait c'est un aspect non réfléchi de nos sociétés et on les laisse de côté, et comment en tout cas en fait des petites choses peuvent en tout cas relier à des... Non, mais te mets pas la pression, non, mais c'est extrêmement clair tout ce que tu dis. J'ai tout compris. Et je t'aide et je vais clôturer parce que je te filme encore là, mais Sonia donc. Mais tu vois, là, je vais pas te le proposer à toi, mais sur des gens, sur des situations où c'est quelque chose où ça leur arrive extrêmement ponctuellement, tu vois, dans un second temps, je leur proposerais peut-être de les aider à revivre ce moment. Et toi, ce qui est génial, c'est que ce moment d'aide que tu amènes, en fait, tu peux le vivre encore plein de fois parce que de par ton boulot, tu es amené encore à pouvoir vivre cette situation, donc c'est cool. Après, ce qui est vraiment riche, c'est surtout en fait la réaction des personnes qui peuvent se dire en fait ça, j'ai demandé toute ma vie à ma fille, à mon fils, et qu'en fait je me suis toujours dit que c'était pas possible que je le fasse moi toute seule, et qu'en fait il y a une question de valorisation en fait de leur propre capacité à apprendre des choses fondamentales qui sont mis en fait comme étant un obstacle monstrueux et qui leur fait peur, parce qu'en fait ça représente en tout cas tous les blocages et toutes les peurs qu'ils peuvent avoir aussi, et en fait ils sont capables après d'acquérir une petite dose d'autonomie, et en fait cette dose d'autonomie elle est hyper valorisée par eux et ils te remercient énormément, et justement c'est aussi ça qui est important, c'est à quel point en fait ils vont pouvoir en tout cas aussi le valoriser en famille, le valoriser dans leur vie personnelle, dans leur vie potentiellement professionnelle, et aussi en fait en utilisation face à en fait un monde administratif qui est leur ennemi et qui a toujours été leur ennemi pour beaucoup de choses qui leur laissent pas Non, mais c'était très bien, je t'ai dépassé sur la fin, mais elle était parfaite cette phrase. Puis c'est pas facile de se faire interviewer comme ça en plein milieu de la soirée. Merci Sonia, c'était top. Merci.